Avez-vous déjà songé à ce qui se passe quand Dieu décide de montrer sa puissance précisément à ceux qui doutent le plus de son existence? Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire qui s'est déroulée à l'hôpital São Francisco, à Ribeirão Preto, dans l'état de São Paulo, et qui a changé à jamais la vie d'une médecin qui a passé des années à nier toute possibilité de miracle. C'est une histoire vraie, vécue par des personnes en chair et en os, qui va toucher votre cœur et peut-être transformer la façon dont vous percevez les signes divins qui se manifestent autour de nous chaque jour. Tout a commencé par une froide aube de juin 2021, lorsque j'ai reçu un appel qui m'a laissé sans voix. De l'autre côté de la ligne, une voix étranglée par l'émotion me racontait des événements inexplicables qui se produisaient dans le service d'oncologie de l'un des hôpitaux les plus respectés de la région. La personne qui m'a contacté était Eduardo Mendes, un infirmier avec plus de 15 ans d'expérience, connu pour son sérieux et son professionnalisme. « Écoutez, il faut absolument que vous connaissiez cette histoire, dit-il, la voix tremblante d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Il s'est passé quelque chose ici qu'aucun livre de médecine ne peut expliquer. Je travaille dans cet hôpital depuis si longtemps et je n'ai jamais rien vu de pareil. » Quand j'ai demandé ce qui s'était passé, il a fait une longue pause, comme s'il rassemblait son courage pour parler, une apparition de la Vierge Marie dans la chambre d'un patient en phase terminale. Et la médecin la plus sceptique de l'hôpital a été la première personne à la voir. Quand je suis arrivé à l'hôpital 2 jours plus tard, j'ai trouvé une ambiance complètement transformée. Les employés marchaient dans les couloirs avec une expression différente sur les visages, comme si tous avaient été témoins de quelque chose qui avait changé leur perspective sur la vie et la mort. Au centre de tout, il y avait elle, la docteure Fernanda Carvalho, oncologue de 42 ans, diplômée de l'Université de São Paulo, avec une spécialisation aux États-Unis et connue dans toute la région pour sa compétence scientifique et son approche absolument rationnelle de la médecine. Fernanda a toujours été une personne qui ne croyait qu'à ce qui pouvait être prouvé, mesuré et documenté. Fille de parents intellectuels, elle a grandi dans une famille où la religion était perçue comme de la superstition et la science était la seule vérité admise. Lors de notre première conversation, Fernanda m'a raconté son parcours professionnel avec un mélange de fierté et de mélancolie. J'ai toujours cru qu'il était de mon devoir de sauver des vies, en utilisant uniquement des connaissances scientifiques, m'a-t-elle dit, jouant nerveusement avec un stylo sur le bureau de son cabinet. Mes parents m'ont appris dès mon plus jeune âge que la religion était pour les personnes faibles qui ne parvenaient pas à accepter la réalité de la vie. Pendant toutes ces années à traiter des patients atteints de cancer, je voyais des gens prier, faire des promesses, chercher des miracles, et je pensais toujours qu'ils perdaient un temps précieux qu'ils auraient pu utiliser pour de vrais traitements. Elle s'arrêta un instant, regarda par la fenêtre et continua, j'étais de ces médecins qui, lorsqu'un patient parlait de foi, changeaient rapidement de sujet et se concentraient uniquement sur les procédures médicales. Je croyais faire le bon choix, protégeant mes patients des illusions. La vie de Fernanda était entièrement dédiée au travail. Célibataire, sans enfant, elle passait plus de 12 heures par jour à l'hôpital, étudiant des cas, suivant des patients, participant à des congrès et se tenant toujours au courant des dernières découvertes de la médecine oncologique. Ses collègues la respectaient profondément, mais savaient aussi qu'elle était une personne difficile à approcher émotionnellement. La docteure Fernanda était brillante, mais froide, m'a dit l'infirmière Sandra Costa. Elle traitait tout le monde avec respect, mais ne montrait jamais d'émotion. C'était comme si elle avait construit une muraille autour de son cœur pour se protéger de la douleur de voir tant de patients souffrir. Pendant des années, cette froideur émotionnelle a servi de protection à Fernanda, lui permettant de travailler sur des cas difficiles sans se laisser ébranler par les aspects humains les plus douloureux de la médecine. Mais en mai 2021, un cas spécifique a commencé à ébranler les structures émotionnelles que Fernanda avait construites au fil de tant d'années. Un homme appelé José Roberto Silva, 58 ans, père de 3 enfants, ouvrier du bâtiment, qui avait passé toute sa vie à s'occuper de sa famille avec beaucoup d'amour et de dévouement, est arrivé à l'hôpital. José Roberto a été diagnostiqué d'un type agressif de cancer du pancréas, déjà à un stade très avancé. Quand Fernanda a analysé tous les examens, elle a su immédiatement que la médecine ne pouvait plus faire grand-chose pour cet homme. C'était un cas terminal évident, m'a-t-elle expliqué d'une voix plus basse. Les examens montraient que le cancer s'était propagé à d'autres organes et, statistiquement, il n'aurait au maximum que 2 mois à vivre. Ce qui a le plus impressionné Fernanda chez José Roberto, ce n'était pas la gravité de sa maladie, mais la façon dont il abordait la situation. Même en sachant qu'il faisait face à la mort, il maintenait une sérénité et une foi qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Docteur, lui dit-il le premier jour de son hospitalisation, je sais que ma situation est grave,
mais je suis confiant que Dieu a un plan pour moi. Si je dois guérir, ce sera par sa volonté. Si je dois partir, je partirai en paix, sachant que j'ai fait de mon mieux en tant que père et en tant qu'homme. » Ces mots ont dérangé Fernanda d'une manière qu'elle ne parvenait pas à expliquer. C'était comme s'il avait une paix que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie, m'a-t-elle avoué. José Roberto n'était pas seul dans son cheminement. Son épouse, Maria José, une femme simple de 53 ans, arrivait à l'hôpital tous les jours à 6 heures du matin et ne partait qu'une fois les visiteurs obligatoirement renvoyés le soir. Elle apportait des plats faits maison, faisait le lit de son mari, parlait avec d'autres patients et leurs familles, offrant toujours des mots de réconfort et d'espoir. Ce qui frappait le plus tout le monde à l'hôpital, c'est que Maria José passait des heures à réciter le chapelet à côté du lit de son mari, murmurant des prières avec une dévotion qui touchait même les employés les plus sceptiques. « Notre-Dame prendra soin de mon José », répétait-elle toujours à qui voulait l'entendre. Elle n'abandonne jamais ses enfants dans le besoin. Fernanda observait cette routine quotidiennement et ressentait une inquiétude croissante dans son cœur. Je voyais cette femme prier des heures durant et une partie de moi voulait lui dire qu'elle perdait son temps, qu'elle devrait accepter la réalité, m'a-t-elle raconté. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle regardait son mari, dans la paix qui émanait d'elle, qui me rendait confuse. C'était comme si elle savait quelque chose que je ne savais pas. Lors des visites médicales, José Roberto demandait toujours à Fernanda des nouvelles de sa famille, si elle allait bien, si elle ne travaillait pas trop. « Docteur, vous devez aussi prendre soin de vous », disait-il avec un sourire faible, mais sincère. « Dieu vous a donné ce don de guérir les gens, mais vous devez aussi laisser Dieu prendre soin de vous. » Les semaines passèrent et l'état de José Roberto se détériora exactement comme Fernanda l'avait prédit. Les examens effectués montraient que la tumeur grossissait rapidement et les symptômes s'intensifiaient chaque jour. Douleurs constantes, difficultés à s'alimenter, faiblesse extrême. Tous les traitements palliatifs disponibles étaient appliqués, mais il était évident que ce n'était qu'une question de temps. C'était frustrant pour moi en tant que médecin, m'a expliqué Fernanda. J'ai tellement étudié, je me suis tellement spécialisé, et là, un homme bon mourait et je ne pouvais rien faire d'autre que d'essayer d'atténuer sa souffrance. Pendant cette période, elle a commencé à se demander, pour la première fois de sa vie, si la science avait vraiment toutes les réponses. Un mardi soir, vers 2 heures du matin, Fernanda a été appelée pour une urgence dans la chambre de José Roberto. Il avait de graves difficultés respiratoires et semblait être à ses derniers instants. Quand elle est arrivée dans la chambre, elle a trouvé Maria José tenant la main de son mari, priant avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue. « Madame, si c'est la volonté du Seigneur de prendre mon mari, j'accepte, » murmurait Maria José entre les larmes. « Mais s'il y a encore de l'espoir, je vous demande votre miséricorde. C'est un homme bon, un père présent, un époux dévoué. » Fernanda a commencé à appliquer les procédures nécessaires, ajustant les médicaments, vérifiant les signes vitaux, faisant tout ce qui était en son pouvoir professionnellement. C'est à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire commença à se manifester. Fernanda a remarqué que l'ambiance de la chambre changeait d'une manière inexplicable. La température, qui était toujours contrôlée par la climatisation, commença à devenir plus douce, plus accueillante. Un parfum doux qu'elle ne parvenait pas à identifier commença à remplir l'espace. Au début, j'ai pensé que c'était un nouveau produit de nettoyage que l'équipe utilisait, m'a-t-elle raconté. Mais c'était un parfum différent, plus délicat, comme des fleurs, mais plus doux et enveloppant que n'importe quel parfum que j'avais jamais senti. José Roberto, qui était dans un état critique quelques instants auparavant, commença à respirer plus calmement et son expression de douleur fit place à une sérénité impressionnante. Maria José continuait à prier, mais avec une intensité encore plus grande, comme si elle sentait que quelque chose de spécial était en train de se produire. « Je vous remercie, madame, » répétait-elle. « Je vous remercie pour votre présence ici avec nous. » Fernanda la regarda intriguée, ne comprenant pas exactement à qui Maria José s'adressait, puisque seuls les trois se trouvaient dans la chambre. C'est alors qu'elle réalisa que Maria José regardait un coin spécifique de la chambre, près de la fenêtre, comme si elle voyait quelque chose que Fernanda ne pouvait pas percevoir. « Elle est là, mon José » murmura Maria José à son mari. « Notre-Dame est ici avec nous, tu sais ? Alors que je partage cette histoire avec vous, je réalise qu'il y a une raison spéciale pour que vous soyez ici avec moi en ce moment. Peut-être traversez-vous une situation difficile, peut-être avez-vous besoin d'un signe d'espoir, ou peut-être simplement votre cœur est-il en train d'être préparé à recevoir un message de foi.
Ce n'est pas une coïncidence si nos vies se sont croisées à travers ce récit. Vous faites partie d'une famille très spéciale de personnes qui croient que les miracles se produisent encore, que l'amour divin est réel et que, même dans les moments les plus difficiles, nous pouvons trouver lumière et espoir. C'est pourquoi, si cette histoire touche votre cœur d'une manière ou d'une autre, je veux vous inviter à rester ici avec moi. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car chaque semaine, j'apporte des histoires réelles comme celle-ci, des histoires qui renforceront votre âme et vous montreront que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et racontez-moi en commentaire, avez-vous déjà été témoin de quelque chose d'inexplicable? Avez-vous déjà ressenti une présence divine à un moment de votre vie? Je suis très désireux de connaître votre histoire, car chaque témoignage que vous partagez renforce notre cheminement collectif et montre à d'autres personnes qu'elles ne sont pas seules dans leur combat. Fernanda a senti qu'elle devait comprendre ce qui se passait. En tant que médecin, elle était habituée à analyser les symptômes, à chercher des explications logiques, à trouver les causes de tous les effets qu'elle observait. Mais là, dans cette chambre d'hôpital, elle était témoin de quelque chose qui échappait complètement à sa compréhension scientifique. J'ai commencé à prêter attention à des détails qui, normalement, seraient passés inaperçus, m'a-t-elle expliqué. La façon dont la lumière de l'infirmerie semblait plus douce, comme si elle était filtrée par quelque chose. La façon dont l'air était plus pur, plus respirable et, surtout, la transformation sur le visage de José Roberto, qui était passé d'une expression de douleur à une paix profonde que je n'avais jamais vue chez aucun patient en phase terminale. Maria José continuait à converser doucement, comme si elle dialoguait avec quelqu'un présent dans la pièce. « Je sais que vous êtes là, disait-elle doucement. Je sens votre présence. S'il vous plaît, ayez pitié de mon mari. Il a toujours été un homme de foi, il a toujours appris à nos enfants à vous respecter. » Fernanda était de plus en plus intriguée par cette situation. En tant que personne rationnelle, elle tentait de trouver des explications médicales à l'amélioration soudaine du patient, mais, en même temps, elle ne pouvait ignorer les aspects inexplicables de ce qu'elle voyait. « Je suis restée là à observer pendant près d'1 heure, m'a-t-elle raconté. Officiellement, je surveillais les signes vitaux du patient, mais, en réalité, j'essayais de comprendre ce qui causait cette atmosphère différente dans la chambre. C'est alors que s'est produit le moment qui allait changer la vie de Fernanda à jamais. Pendant qu'elle vérifiait le moniteur cardiaque de José Roberto, une douce lumière commença à se former dans le coin de la chambre, là où Maria José dirigeait ses regards. Initialement, Fernanda a pensé que c'était un reflet de l'éclairage extérieur, peut-être les phares d'une voiture passant dans la rue, mais la lumière est restée là, grandissant progressivement, prenant une forme qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. C'était une lumière dorée, très douce, qui ne blessait pas les yeux même quand on la regardait directement, m'a-t-elle décrit, la voix encore étranglée par l'émotion. Dans cette lumière, la silhouette d'une femme commença à se former. Fernanda était complètement paralysée. Toute sa formation scientifique, toutes ces années de scepticisme, tous les moments où elle avait rejeté les récits d'expériences mystiques, tout cela s'est effondré à cet instant. Je suis restée sans pouvoir bouger, sans pouvoir parler, m'a-t-elle raconté. Mon esprit tentait de trouver une explication rationnelle, mais mes yeux voyaient quelque chose d'impossible à expliquer scientifiquement. La figure féminine qui s'est formée dans la lumière avait des caractéristiques que Fernanda pouvait distinguer clairement. De longs cheveux couverts d'un manteau, un visage serein avec une expression de compassion infinie, les mains positionnées comme si elle bénissait l'environnement. C'était exactement comme les images de la Vierge Marie que je voyais enfant chez ma grand-mère, m'a-t-elle dit, sauf que maintenant, c'était réel, c'était là devant moi. Maria José, qui apparemment voyait l'apparition depuis plus longtemps, se leva de sa chaise et s'agenouilla par terre. « Je savais que vous viendriez, murmura-t-elle les larmes aux yeux. Je savais que vous n'abandonneriez pas mon José. » La figure lumineuse tendit les mains vers José Roberto, qui continuait de reposer sur le lit, mais avec une expression de paix absolue sur le visage. Fernanda observa quelque chose qu'elle décrivit comme impossible, selon toute connaissance médicale. Les moniteurs qui affichaient les signes vitaux du patient commencèrent à enregistrer des améliorations significatives. La tension artérielle se stabilisa, l'oxygénation s'améliora et les battements cardiaques prirent un rythme plus régulier et plus fort. Je voyais les chiffres changer sur les équipements, mais je ne parvenais pas à comprendre ce que cela signifiait, m'a expliqué Fernanda. En tant que médecin, je savais que ces améliorations étaient médicalement impossibles, compte tenu de l'état terminal du patient. Mais en tant qu'être humain, pour la première fois de ma vie, j'étais témoin de quelque chose qui allait au-delà de la science. L'apparition est restée dans la chambre pendant quelques minutes,
irradiant une sensation d'amour et de protection que Fernanda a décrite comme quelque chose qui remplissait non seulement l'environnement, mais aussi le cœur de ceux qui étaient présents. Ensuite, progressivement, la lumière commença à diminuer jusqu'à disparaître complètement, laissant la chambre avec son éclairage normal. Après la disparition de l'apparition, José Roberto ouvrit les yeux pour la première fois depuis des heures et regarda directement Fernanda. « Docteur » dit-il d'une voix plus claire qu'elle ne l'avait entendu de lui depuis des semaines, « vous êtes venu me rendre visite ?» Elle a dit que ce n'était pas encore mon heure, et j'ai encore du travail à faire ici. Fernanda était complètement sans voix. En tant que médecin, elle savait que les patients en phase terminale avaient parfois des moments de lucidité avant la fin, mais cela était différent. José Roberto non seulement était lucide, mais présentait des signes d'amélioration physique qui contredisaient complètement son diagnostic. « Je ne savais pas quoi dire », m'a-t-elle avoué. Toute ma formation scientifique me disait que c'était impossible, mais mes yeux l'avaient vu, mon cœur l'avait ressenti. Maria José s'approcha du lit de son mari et lui prit la main. « Tu l'as vu aussi, n'est-ce pas, mon amour ?» demanda-t-elle avec un sourire rempli de larmes. « Oui, ma chère », répondit José Roberto. « Elle est encore plus belle que je ne l'imaginais. Et elle m'a dit de faire confiance que tout irait bien. » Fernanda est sortie de la chambre en état de choc total. Tout au long de sa carrière médicale, elle avait été confrontée à des cas inexplicables, des rémissions spontanées que la science ne parvenait pas à comprendre complètement, mais elle trouvait toujours une explication plausible, ou du moins l'acceptait comme l'une des rares exceptions statistiques. Mais cela était complètement différent. Elle avait assisté à une apparition de ses propres yeux. Chers amis qui accompagnez ce cheminement avec moi, je sens dans mon cœur que vous êtes des personnes très spéciales, choisies pour entendre parler de ces miracles qui se produisent encore de nos jours. Chacun de vous qui est arrivé jusqu'ici fait partie d'une famille d'espoir, une famille qui croit au pouvoir transformateur de l'amour divin. Ce n'est pas par hasard que nous sommes unis à travers cette histoire. Et c'est pourquoi, je veux vous faire une invitation qui vient directement de mon cœur. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez ce message avec les personnes que vous aimez, car peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre exactement cela aujourd'hui. Racontez-moi en commentaire quelle partie de cette histoire a le plus touché votre cœur. Avez-vous des expériences similaires à partager? Des moments où vous avez ressenti une présence divine? Je suis très désireux d'entendre vos histoires, car ce sont ces témoignages qui éclairent nos chemins et montrent à d'autres personnes qu'elles ne sont pas seules dans leur combat. Vous êtes une bénédiction dans ma vie et j'espère pouvoir être une source d'espoir et de force dans la vie de chacun de vous. Dans les jours qui ont suivi cette nuit extraordinaire, Fernanda a traversé une crise existentielle profonde. Je ne parvenais pas à travailler normalement, m'a-t-elle raconté. Chaque fois que j'entrais dans la chambre d'un patient, je me souvenais de ce que j'avais vu, et cela remettait en question toutes les certitudes que j'avais sur la vie, sur la médecine, sur l'existence de Dieu. Elle a commencé à remettre en question tout ce qu'elle avait appris pendant ces années de formation, non pas parce qu'elle doutait de la science, mais parce qu'elle savait maintenant qu'il existait des dimensions de la réalité que la science ne pouvait pas encore expliquer ni mesurer. C'était comme si j'avais passé ma vie à regarder le monde à travers un trou de serrure, et que soudain quelqu'un m'avait ouvert la porte en grand. José Roberto, quant à lui, a commencé à présenter une amélioration qui a laissé toute l'équipe médicale perplexe. Les examens réalisés 3 jours après l'apparition ont montré quelque chose que Fernanda a décrit comme scientifiquement impossible. Les marqueurs tumoraux, qui indiquent la présence et l'agressivité du cancer, avaient considérablement diminué. La tumeur au pancréas, qui lors des examens précédents apparaissait comme une masse significative, présentait maintenant des signes de réduction. J'ai revu tous les examens plusieurs fois, m'a expliqué Fernanda. J'ai demandé à d'autres collègues de les analyser. J'ai consulté des spécialistes d'autres hôpitaux. Tous sont arrivés à la même conclusion, cette amélioration n'avait aucune explication médicale, compte tenu de l'état terminal du patient. La transformation n'était pas seulement physique. José Roberto irradiait une paix et une joie qui contaminaient tout le monde autour de lui. Il a commencé à converser avec d'autres patients, offrant des mots de réconfort à ceux qui traversaient des moments difficiles. Il est devenu une sorte de conseiller informel du service d'oncologie, m'a dit Sandra, l'infirmière. Les patients déprimés sortaient de leur dialogue avec lui renouvelé, avec plus d'espoir. C'était comme s'il avait reçu non seulement la guérison physique, mais aussi une mission spirituelle. Maria José est restée aux côtés de son mari, mais sa joie était maintenant évidente pour tous. J'ai toujours su que Notre-Dame n'abandonnerait pas mon José, répétait-elle à qui voulait l'entendre.
Maintenant, il a une seconde chance de vivre et nous allons utiliser cette chance pour faire le bien. Fernanda s'est retrouvée partagée entre l'impact personnel de cette expérience et ses responsabilités professionnelles. En tant que médecin, elle savait qu'elle devait continuer à offrir un traitement basé sur des preuves scientifiques à tous ses patients. Mais en tant qu'être humain ayant été témoin d'un miracle, elle ne pouvait plus ignorer la dimension spirituelle du processus de guérison. J'ai commencé à prêter plus attention lorsque mes patients parlaient de foi, m'a-t-elle raconté. Non pas que je commence à prescrire des prières au lieu de médicaments, mais j'ai cessé de rejeter complètement l'aspect spirituel comme étant non pertinent pour le traitement. Ce changement subtil dans son approche médicale a commencé à être perçu par les patients qui se sentaient plus accueillis et compris dans leur intégralité. 2 semaines après l'apparition, José Roberto est sorti de l'hôpital. Les examens finaux ont montré qu'il n'y avait plus de signes détectables de cancer dans son organisme. L'équipe médicale était partagée entre la joie de la récupération inattendue du patient et la perplexité scientifique face à un cas qui défiait tous les protocoles connus. Nous l'avons officiellement classé comme une rémission spontanée, m'a expliqué Fernanda. C'est un terme que nous utilisons pour des cas rares où le cancer disparaît sans explication médicale claire. Mais entre nous, nous savions tous que cela allait bien au-delà d'une rémission spontanée. Le cas de José Roberto est devenu un sujet de discussion lors de réunions médicales, de congrès et d'articles scientifiques, toujours abordés avec le souci de maintenir la rigueur académique. La nouvelle de la guérison inexplicable de José Roberto s'est rapidement répandue dans la ville. Amis, famille et connaissances venaient le visiter chez lui pour entendre personnellement le récit de ce qui s'était passé. Ma maison s'est transformée en un lieu de rencontre pour les personnes qui avaient besoin d'espoir, m'a dit José Roberto quand je lui ai rendu visite à sa résidence. Tous les jours, des gens arrivent avec des problèmes de santé, des difficultés familiales, des questions financières et j'essaie de partager avec eux la paix que j'ai reçue cette nuit-là à l'hôpital. Lui et Maria José ont transformé leur salon en une sorte de sanctuaire improvisé avec des images de la Vierge Marie et des bougies qui restaient constamment allumées. Ce n'est pas de la superstition, expliquait toujours José Roberto aux visiteurs. C'est de la gratitude. L'impact sur la vie de Fernanda a été encore plus profond. Elle a commencé à fréquenter discrètement l'église de son enfance, initialement juste pour essayer de mieux comprendre l'expérience qu'elle avait vécue. Je me sentais comme un enfant, essayant de comprendre un monde nouveau, m'a-t-elle dit. Pendant des décennies, j'avais rejeté toute possibilité d'existence divine et maintenant je devais reconstruire ma vision du monde, y compris cette dimension. Le père Manuel, de l'église São José, m'a parlé des conversations qu'il a eues avec Fernanda. Elle est arrivée ici pleine de doutes, mais aussi assoiffée de comprendre. Ce n'était pas une conversion émotionnelle, mais plutôt intellectuelle et spirituelle. Elle voulait comprendre comment la foi pouvait coexister avec la science. Fernanda n'a pas abandonné sa carrière médicale, mais a complètement transformé son approche professionnelle. Je reste rigoureuse avec les diagnostics et les traitements, m'a-t-elle expliqué. Mais maintenant, je prends aussi soin de la personne entière, pas seulement de la maladie. Quand un patient me parle de sa foi, j'écoute avec respect. Quand une famille veut prier dans la chambre de l'hôpital, non seulement je le permets, mais parfois je participe silencieusement. Ses collègues ont remarqué le changement. Fernanda continuait d'être la médecin compétente de toujours, mais il y avait maintenant une humanité dans son approche qui n'existait pas auparavant. Elle est devenue non seulement une médecin brillante, mais aussi une médecin compatissante, m'a dit le docteur Roberto Martins, chef de l'oncologie. Les patients ressentent cette différence et répondent mieux au traitement. L'histoire s'est répandue au-delà des limites de la ville. Les journalistes ont commencé à solliciter Fernanda pour des interviews. Des chercheurs intéressés par les cas de rémission spontanée voulaient étudier le dossier médical de José Roberto et des personnes d'autres régions ont commencé à venir à Ribeirão Preto pour rencontrer personnellement les protagonistes de ce miracle. Au début, j'avais peur de parler publiquement du sujet, m'a avoué Fernanda. En tant que médecin, je savais que ma réputation professionnelle pourrait être remise en question si je parlais ouvertement d'une apparition. Mais il est arrivé un moment où j'ai compris que je n'avais pas le droit de garder pour moi une expérience qui pourrait donner de l'espoir à d'autres personnes. 2 ans se sont écoulés depuis cette nuit transformatrice à l'hôpital São Francisco et les changements dans la vie de toutes les personnes impliquées ont continué de se déployer de manières impressionnantes. José Roberto a non seulement maintenu sa guérison complète, mais il est devenu une sorte de missionnaire laïque, dédiant sa vie à visiter les hôpitaux, à partager son expérience et à offrir un réconfort spirituel aux personnes dans des situations similaires à celles qu'il avait vécues.
J'ai compris que j'avais reçu une seconde chance, non seulement pour vivre plus, mais pour servir davantage, m'a-t-il dit lors de notre conversation la plus récente. Tous les jours, je me réveille en remerciant d'être en vie et en pensant à la façon dont je peux utiliser cette journée pour aider quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Maria José s'est jointe à son mari dans cette mission d'espoir. Elle a organisé un groupe de prière qui se réunit tous les mercredis à l'église São José, spécifiquement pour intercéder pour les personnes malades. Le groupe a commencé avec seulement 5 femmes et compte aujourd'hui plus de 50 participants réguliers, y compris des personnes qui voyagent des villes voisines juste pour participer à ces prières. Notre-Dame m'a montré que la foi partagée est plus forte, m'a expliqué Maria José. Quand nous prions ensemble pour quelqu'un qui souffre, c'est comme si nous multiplions la force de notre prière. De nombreuses personnes ont rapporté des améliorations significatives de leur état de santé après avoir été incluses dans les prières du groupe, créant un réseau de foi qui s'étend continuellement. Fernanda, quant à elle, a trouvé une façon unique d'intégrer son expérience spirituelle à sa pratique médicale. Elle a développé une approche qu'elle appelle la médecine intégrale, où elle traite non seulement les aspects physiques de la maladie, mais offre également un soutien émotionnel et spirituel aux patients qui manifestent de l'intérêt. Je n'impose ma propre expérience religieuse à personne, précise-t-elle toujours. Mais lorsqu'un patient exprime sa foi, je reconnais et respecte cette dimension comme une partie importante du processus de guérison. Elle a commencé à étudier la relation entre spiritualité et médecine, participant à des congrès et publiant des articles sur le sujet dans des revues spécialisées. L'hôpital São Francisco a également été transformé par l'expérience. L'administration a créé un espace de prière œcuménique au rez-de-chaussée du bâtiment, ouvert à des personnes de toutes religions et croyances. Nous avons réalisé que de nombreux patients et leurs familles ressentaient le besoin d'un lieu pour se recueillir spirituellement pendant les moments difficiles, m'a expliqué la directrice administrative, la Dr Carla Souza. L'espace est utilisé quotidiennement par des dizaines de personnes, et nous avons constaté que cela contribue à un environnement plus accueillant et humanisé à l'hôpital. De plus, l'institution a commencé à offrir des formations pour le personnel sur la manière de gérer respectueusement les questions de foi et de spiritualité dans l'environnement hospitalier. Les répercussions de l'histoire se sont étendues bien au-delà du cercle initial des personnes impliquées. Un documentaire a été produit sur le cas, présentant des témoignages de José Roberto, Maria José, Fernanda et d'autres employés de l'hôpital qui ont été témoins des événements. Le documentaire a été diffusé sur des chaînes de télévision et des plateformes numériques, atteignant des millions de personnes et générant des discussions sur la relation entre foi et science. Je n'aurais jamais imaginé que notre expérience puisse toucher tant de gens, m'a dit José Roberto. Nous recevons des lettres et des messages de personnes de tout le Brésil racontant comment notre histoire leur a donné de l'espoir dans des moments difficiles. Fernanda est devenue une conférencière recherchée lors d'événements médicaux et religieux. Sa présentation la plus marquante a eu lieu au Congrès brésilien d'oncologie, où elle a parlé de la dimension spirituelle dans le traitement du cancer. Ce fut un moment très spécial, m'a-t-elle raconté. Il y avait des centaines de médecins dans le public, beaucoup étaient sceptiques comme je l'étais. Et j'ai pu partager comment l'expérience spirituelle ne contredit pas la pratique médicale rigoureuse, mais la complète. La présentation a été accueillie avec intérêt et respect, ouvrant la voie à des discussions plus ouvertes sur la spiritualité dans la médecine brésilienne. Le cas est également parvenu à la connaissance des autorités ecclésiastiques. Dom Eduardo Santos, évêque du diocèse de Ribeirão Preto, a initié une enquête officielle sur les événements, suivant les protocoles de l'Église catholique pour l'analyse de possibles apparitions mariales. Nous ne pouvons ignorer des témoignages aussi cohérents et transformateurs, m'a-t-il dit lors d'une interview. Notre responsabilité est d'enquêter avec sérieux et discernement, cherchant toujours la vérité. Le processus implique des entretiens détaillés avec tous les témoins, une analyse médicale des dossiers hospitaliers et la consultation d'experts en phénomènes mystiques. José Roberto est retourné travailler dans la construction civile, mais avec une perspective complètement différente. J'ai toujours aimé mon travail, mais maintenant je vois chaque chantier comme une opportunité de construire non seulement des bâtiments, mais aussi des relations, m'a-t-il expliqué. Je parle de foi avec mes collègues. J'offre un soutien quand quelqu'un traverse des difficultés. Je prie pour les projets sur lesquels je travaille. Ses collègues ont remarqué le changement et beaucoup sollicitent José Roberto pour parler de problèmes personnels ou demander des conseils. Il est devenu comme un prêtre sans soutane sur notre chantier, a plaisanté son contremaître Antonio Silva. L'histoire a inspiré d'autres personnes à partager leurs propres expériences spirituelles.
Un groupe de soutien a été formé à l'église São José pour les personnes qui ont vécu des événements similaires ou qui cherchent à mieux comprendre la dimension surnaturelle de la vie. Nous avons découvert qu'il y a bien plus de gens qui ont vécu des expériences inexplicables que nous ne l'imaginions, m'a dit le père Manuel. Beaucoup de gens gardaient ces expériences secrètes, de peur d'être jugés ou de ne pas être crus. Maintenant, ils ont un espace sûr pour partager et trouver d'autres personnes qui comprennent. Fernanda a décidé d'écrire un livre sur son expérience, intitulé « Quand la science rencontre le miracle, le témoignage d'une médecin sceptique ». Le livre combine son récit personnel avec des réflexions sur la compatibilité entre foi et science, y compris des témoignages d'autres professionnels de la santé qui ont vécu des situations similaires. Je veux montrer qu'il est possible d'être un professionnel rigoureux et scientifique, sans fermer les yeux sur des dimensions de la réalité que nous ne comprenons pas encore complètement, explique-t-elle dans la préface de l'ouvrage. L'impact sur la communauté médicale a été significatif. Plusieurs hôpitaux ont commencé à mettre en œuvre des programmes d'assistance spirituelle plus structurés, reconnaissant que le bien-être spirituel des patients peut influencer positivement le processus de guérison. Il ne s'agit pas d'abandonner la médecine basée sur des preuves, a précisé le docteur Roberto Martins. Il s'agit de reconnaître que les êtres humains ont des besoins qui vont au-delà du physique et que ces besoins doivent également être accueillis dans l'environnement hospitalier. Aujourd'hui, 3 ans après cette nuit extraordinaire, José Roberto maintient une santé parfaite. Des examens réguliers montrent qu'il n'y a aucun signe de retour du cancer. Il est devenu une référence pour d'autres patients en oncologie, offrant de l'espoir à travers son témoignage vivant. Je ne promets à personne que la même chose leur arrivera, précise-t-il toujours. Chaque personne a son propre cheminement avec Dieu, mais je peux garantir que la foi fait une différence, que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que les miracles se produisent encore. Maria José a développé un ministère de visite hospitalière, se rendant régulièrement à l'hôpital São Francisco et dans d'autres établissements de santé de la région pour converser avec les patients et les familles. Souvent, les gens ont juste besoin de quelqu'un qui les écoute, qui prie avec eux, qui leur donne de l'espoir, m'a-t-elle dit. J'ai reçu tant d'amour cette nuit-là que je me sens obligé de partager cet amour avec d'autres. Fernanda continue d'exercer la médecine avec excellence, mais maintenant avec une perspective élargie sur ce que signifie guérir. J'ai appris que guérir n'est pas seulement éliminer la maladie, a-t-elle réfléchi lors de notre dernière conversation. C'est prendre soin de l'être humain dans son intégralité, corps, esprit et âme. Et parfois les miracles se produisent quand on s'y attend le moins, nous rappelant qu'il y a bien plus de mystère et de beauté dans cette vie que ce que notre science ne peut expliquer. L'histoire de José Roberto, Maria José et Fernanda est devenue un phare d'espoir pour des milliers de personnes qui font face à des défis apparemment insurmontables. Elle nous rappelle que les miracles ne sont pas seulement des événements d'un passé lointain, mais des possibilités réelles de notre temps présent. Et peut-être, plus important encore, elle nous enseigne que la foi et la science peuvent cheminer ensemble, chacune éclairant différents aspects de l'expérience humaine complexe et merveilleuse.